Bienvenue chez nous! Bon, ok, ma blonde reste pas encore avec moi, mais je fais tout pour qu'elle soit à l'aise. La saleté en moins. Je vous présente mon beau sol de table. Avec ses chaises à motif, disons... Bon, ok, c'est mon grand-père qui me l'a donné, là. Il tripe bien ses fils de l'amour, je pense que ça paraît. En tout cas, ma blonde l'aime bien, c'est le principal. En parlant de ma blonde, son cendrier, ça c'est qu'elle soit encore plus à l'aise de fumer. En tout cas, moi, personnellement, je vous jure, je fumerai jamais. Mais en tout cas, pas de sa faute. Ah, avez-vous vu ma chemise? C'est elle qui me l'a achetée. Bon, pour qu'elle me voit bien. Elle me connaît pas encore ma main gros, hein. Ça va venir. Ah. Mon beau comptoir. Chouchoune et moi, on n'a pas encore essayé. Disons que le débat est toujours en cours. Du travail. Disons que le lit, là, je le connais comme pas mal. Pas mal, c'est toutes les positions dedans. J'aimerais ça, moi. Essayer d'autres. Mais, je sais pas. Voici mon frigidaire, Monsieur Cabinator. Qui est apparemment affamé. Puis moi, je t'en manque de lait. Puis j'en ai plus. Ah! Je tiens à préciser que je n'aime pas la bière. Mais celle-là, j'avoue qu'il n'est pas si pire. C'est LA bière de ma blonde. Elle a beaucoup de classe. La bière. Ça, c'est mon beau divan. À part moi, il y a juste Popo qui peut s'asseoir dessus. Tout c'est beau, c'est rembourré parfaitement. Malgré généralement, elle est plus souvent assise à table. C'est loin, parfois. Mais bof, c'est pas démonstratif, c'est pas démonstratif. Mais j'aime pareil. Ma blonde. Ah oui, ça c'est la belle empreinte de mes parents. Oui! Ah. Ça, c'est les présents que ma gougoune m'a donné. J'en fais une collection. Je m'en plains vraiment pas parce que je suis très bien de ces nounours. Ils sont tellement cute. Lui, c'est le premier qu'elle m'a offert. C'était vraiment magique. Comme dans un conte de Disney. J'aimerais ça pouvoir leur déballer. Encore, et encore, et encore. Pour toujours. J'aime bien cette bête-là. Elle me l'avait donné comme ça, sans raison particulière. Il me semble que ça fait longtemps. Mais c'est lui mon préféré. C'est dans l'ordre qu'elle me les a donnés. Apparemment, ça s'en va en diminuant. J'espère que le prochain va être légèrement plus gros. Plus les choses avancent, plus je la sens indifférente. J'aurais jamais pensé que j'étais le genre de personne qu'on pouvait oublier. J'ai toujours l'impression d'attendre quelque chose qui viendra jamais. C'est rendu que je me lève le matin.
Puis j'ai un malaise. Un feeling très désagréable dans tout le corps. Puis ça veut pas s'en aller. J'ai perdu le contrôle. Je me reconnais plus. Puis c'est moi qui est paranoïaque ou bien il y a vraiment quelque chose de changé? Son premier email, d'une bonne longueur, bien orthographié, stylisé, coloré, hyper charmant. Note 10 sur 10. Le dernier, il vaut pas grand-chose. Je sais pas quoi penser. Je pense que c'est fini entre elle et moi. C'est tellement évident. En tout cas, je vais savoir dans 3 heures. 3 heures d'enfer à attendre. C'est le dernier décompte à subir. Peut-être. Je devrais tellement lui couper le souffle comme son nouveau kick straight avec mon beau body pis un gros salut. Je me demande si j'ai eu cet effet-là sur elle. C'est tellement con. Peut-être bien que oui, mais peut-être bien que non. Mais en y repensant finalement, pourquoi est-ce qu'elle continue d'aller baver sa maudite pétasse quand elle sait spécialement qui est au courant? Je pense que je vais la crisser là. J'ai quelqu'un de me forcer pour quelque chose qui en vaut, d'après ce que je peux voir, pas la peine. Anyway, hein, ben trop chienne. Quoique, peut-être qu'avec le temps, elle pourrait changer et redevenir comme avant. C'est ça le problème, ok? J'ai tellement peur de faire quelque chose de mal, de détruire tout ce qui pourrait rester. C'est fou, mais j'ai carrément l'impression que je vais commettre un crime. Puis en même temps, je veux pas gâcher ma première relation. Ouais. Elle pourrait faire des efforts pour aider un peu plus. Ça fait genre 10 000 X qu'elle a. Bonjour expérience. Ouais. Non, ça vaut pas la merde, ça vaut expériences. Peut-être.
veux pas voir ça. Moi, quelle heure, ça m'attire vraiment pas. Mais qu'est-ce que ça fait ici, au juste? C'est probablement juste une blague. Vive l'humour noir. Oh, oh! Bidonnant! Ça m'a l'air un peu trop réel. Encore une fois, je sais pas quoi faire. Je vais te tanner de dire ça. Anyway, elle doit arriver bientôt pour le sauvetage. Faudrait pas trop compter sur elle. Plus de passion, plus de motivation. Pourquoi je pense encore à elle? Il y a un mort au bord de ma porte, je pense encore à elle. J'ai hâte de faire le ménage là-dedans. Oh, je veux plus l'attendre, je t'ai cœurée. J'ai tellement envie d'y arracher 2 yeux. Scrooge! Dans 2 petites heures, son cœur va se briser. Oui, mais c'est pas assez cruel. Il est tellement habitué. À la force de se faire crisser, là. Rester avec, ça serait peut-être envisagé. Elle était pas si pire que ça, en y repensant finalement. Chérie. Oh, docteur, j'ai fait une intense fièvre. Savez-vous comment soulager mon atroce douleur? Je me sens seule au monde. Je ne sais plus où me donner. Moi, j'ai besoin d'amour. Ça te tente-tu de... La fatigue empêche bien des choses. Elle travaille très fort. Moi aussi, j'en aurais à charger. Mais je suis pas en panne pour autant. En tout cas, je vais prendre ce qu'elle va me donner. Apparemment que parler, c'est grandir. On va tester ça. Ça va? Tu sais, je vais pas mettre trop de pression, là, mais... Ça fait 2 semaines qu'on n'a rien fait. Je pense sérieusement que je suis due pour faire des kits. Il y en a probablement déjà trop fait avec sa straight. Tu sais, c'est pas obligé d'être des full kit. Juste un petit quelque chose, de temps en temps, pour me garder en forme. Regarde. Moi, ça me permet de rester près de toi. C'est comme si tes caresses me réconfortaient. Ces temps-ci, j'en ai grandement besoin. Tu peux-tu comprendre ça? Je pense pas que ça vaut la peine d'y en parler. Elle va se dire que tout va bien, qu'elle est juste trop fatiguée pour faire quoi que ce soit. Non, elle va plutôt dire que je suis fatiguée, quand même. Un peu de calme, s'il vous plaît. C'est pas le temps de faire une crise. Y a-t-il quelque chose qui va pas? C'est par rapport à moi? Tu qu'on en parle? Et voilà, mesdames et messieurs, ceci est une crise. Tant qu'à faire ça de même, je vais en faire une vraie. Là, que tu fais semblant d'être là ou pas, tu vas m'écouter, OK? Wow! Arrête de prendre pour une conne. Je ne suis pas stupide. Je sais quand tu files pas. Arrête de te cacher. Au lieu de ça, garde des énergies pour me satisfaire au lit, hostie. Ouch! Hey! C'est quoi le problème? Trop dur, on dit de couple? Trop de complications? T'en as assez de mes super crises appelées des allégages? Pour moi, tu sais quoi une crise? Calée, c'est ça que ça sert un dictionnaire. Malade mentale? Ta gueule! Puis toi, réagis, fais quoi? Dégèle, calée, c'est en moins? Ah! C'est dérangeant de voir autant de violence émaner de la même personne. Ça devrait arriver dans... une heure. Ça serait plutôt, disons, étonnant. Impossible, elle m'a écrit un matin. Moi, j'ai juste reçu le message un matin. Mais hier, quand elle est partie, elle est encore vivante.
Pas plus que d'habitude, mais mon plancher était propre. Je pense. Non, j'aime pas la violence. Tout ce qu'il faut. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé déjà hier? Une bonne question. Ça devait pas extraordinaire, je me rappelle presque pas. La porte était entre nous deux. J'étais de mon côté puis j'avais pas laissé entrer. J'avais besoin de te parler. Je voulais pas y voir la face. Je l'aurais tué. Ouais, ça s'annonce bien comme fin. Alors, je disais quelque chose. Ouais. Ok. Bon. La porte servait de bouclier. Tant que c'était là, pas de problème. Puis moi, je pouvais tout lui dire, sans capoter comme d'habitude. Je pense que je voulais juste qu'elle s'occupe plus de moi. Je comptais sur elle. Mais bon, je regardais souvent voir si c'était encore là. C'est bien fun. T'es-tu là? Dis-moi que t'es là. En y repensant, il y a un mot qui me reste dans la tête. Je pense avoir dit assez souvent. Aide. Ça, c'est toutes ses formes. Nom, verbe, à l'infinitif, au présent, au futur, au subjonctif immédiat, surtout à la fin. Aide-moi! Mais bon, le reste. Je m'en rappelle pas. Je pense. J'étais troublée, dépressive, lesbienne, horrible, puis un peu mentale. Mais jamais tué personne. Encore. Ok, je partais toute seule. Je fais jamais de phrases complètes en public. En passant, je suis pas suicidale. Je suis juste un peu intense. C'est tout. Mais ça veut pas de moi de frustrer de la vie pro-meurtre. Je me sens tellement conne. Pouvoir penser tout ça. Ça serait de prendre une petite décision sensée. Je m'inquiétais de toutes mes capacités. C'est stupide. J'ai souvent vécu d'autres situations bien moins injustes que celle-là. Je m'en fous que tes mes amis vont dire. Je m'en fous que mes rêves vont tout tomber à l'eau. Je m'en calisse d'elle. Je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Pour qui? Pour moi. Et ça, sincèrement, juste pour moi. Anyway, je me sens tellement mal, stupide puis inutile avec elle. C'est simple. J'ai plus d'amour propre. Je recule au lieu d'avancer. Mais je dois faire en sorte que ça s'arrête. Maintenant.
Je vais tenir le coup. Confiance et ça va bien aller. Elle est tellement belle. Je peux pas la... Oui, je peux. Je suis un être intelligent. Complètement génial. Oh mon Dieu. Bague! 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 Une belle grosse bague! C'est impossible. Elle m'aime plus. Je crois. Qui c'est? Moi. Stop. Faut que je la laisse. Mais je garde le cadeau. Tout, 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 tout. Je la laisse. Je la laisse pas. Je la laisse. Je la laisse pas. Je t'aime. Carrément chier. Là, je t'aime plus. Changé dans la maison, tu n'y reconnaîtrais plus rien. J'ai même fait le ménage du salon. Je suis sortie de mon décor. J'ai enfin mis le pied dehors. J'ai même retrouvé qui j'étais. Je réponds, j'accepte les invitations. Rien ne peut remplacer ni ne pourra me rendre les moments perdus que j'ai passés à t'attendre. Mais plus rien ne pourra cacher ni ne pourra me prendre les vérités que j'ai mis tant de temps à entendre. Rien ne peut remplacer ni ne pourra me rendre les moments perdus que j'ai passés à t'attendre. Mais plus rien ne pourra cacher ni ne pourra me prendre les vérités que j'ai mis